Chers amis et chers amis, nous sommes très heureux de vous retrouver pour cette émission de Présence protestante, une émission de Présence protestante au cours de laquelle nous allons vous présenter la Société biblique francophone de Belgique. Et le titre de notre émission, Une journée à la Société biblique francophone de Belgique, vous donne l'indication de ce que nous voulons faire au cours de cette émission, c'est vous faire découvrir cette société au quotidien. Eh bien, donc, nous aurons deux invités pour découvrir cette Société biblique francophone de Belgique, le pasteur Germain Mailleux, qui est l'ancien secrétaire général, et son successeur, M. Vincent Beckers. Alors, ma première question est de vous demander, pasteur Mailleux, c'est quoi finalement cette Société biblique francophone de Belgique? C'est une association qui a été créée il y a 70 années déjà, et qui a comme objectif la diffusion de la Bible en Belgique. Elle a été créée par toute une équipe qui avait cette conviction que la Bible a quelque chose à dire aux citoyens belges aujourd'hui, et qu'elle va à la rencontre de gens qui sont en quête de sens. Et donc cette société biblique a été créée tout d'abord en tant que société biblique belge. Et puis, après 50 années de travail, on a trouvé plus efficace de régionaliser le travail. Et on a donc créé une société biblique flamande qui a son siège à Bruges et la société biblique francophone de Belgique qui a actuellement son siège à Braine-le-Château. Donc, notre travail, c'est de conscientiser un maximum de personnes sur l'importance d'aller découvrir ces textes qui se trouvent dans la Bible, d'aller découvrir son message. Et pour ça, nous devons chaque année réfléchir à des objectifs qui peuvent être différents. Et puis, en 70 années de travail, ces objectifs ont aussi changé parce que la société belge a changé, le contexte religieux a changé. Quand on a commencé notre travail, bien du côté catholique, on ne tenait pas particulièrement à ce que les chrétiens individuellement lisent la Bible. Et puis, il y a eu le Concile Vatican II, il y a eu cette invitation à tous les chrétiens de lire la Bible. Et donc, du coup, notre travail a pris une dimension nouvelle. Et s'il était je vais dire presque exclusivement protestant au départ, il est devenu interconfessionnel et de plus en plus, au fil des ans, il est interconfessionnel, effectivement, oui. Oui, et alors la spécificité de ces sociétés bibliques qui sont des sociétés bibliques nationales, oui, c'est qu'en fait elles sont quand même reprises sous un chapeau un peu plus global qui est l'Alliance biblique universelle. Peut-être nous dire quelques mots de cette Alliance biblique universelle ? Oui, c'est donc un mouvement, une mission mondiale qui a ce même objectif de diffuser la Bible, de la rendre accessible à un maximum de personnes. Et donc, elle a démarré avec une vingtaine de sociétés bibliques. Aujourd'hui, il y a 147 sociétés bibliques dans le monde. C'est un mouvement qui va toujours en grandissant, qui diffuse de plus en plus de Bibles. Et nous venons d'apprendre d'ailleurs que le record de diffusion a été atteint en 2014. L'Alliance biblique universelle a diffusé plus de 34 millions de Bibles dans le monde. Cette alliance biblique donc laisse la liberté et la possibilité à chaque société biblique nationale de développer son travail. Elle offre simplement un cadre commun pour permettre des éditions en commun. Nous avons par exemple des éditions en commun de la Bible en français avec les pays francophones africains, avec le Canada, avec la Suisse, la France bien sûr, qui est notre partenaire principal en matière d'édition de la Bible. Et donc, chaque société biblique essaye d'aller à la rencontre des publics auxquels elle a affaire en créant des traductions qui vont vraiment essayer de toucher ces différents publics. C'est ainsi qu'on a des traductions de la Bible pour un public plus érudit, qui connaît déjà bien la Bible, qui veut aller toujours plus loin dans sa découverte du texte.
Et puis, on a des traductions qui sont davantage destinées à des gens qui la découvrent pour la première fois. On a une traduction qui s'appelle « Parole de vie ». C'est une Bible en français fondamental. Et cette Bible en français fondamental n'utilise que 3500 mots de la langue française, alors que certaines traductions en utilisent près de 50 000 mots différents. C'est pour aller à la rencontre de gens qui ne connaissent pas tout le langage religieux. Et puis voilà, on veut les aider à quand même entrer dans le texte biblique et à comprendre quelque chose quand ils ouvrent les pages de la Bible. L'Alliance biblique universelle, c'est donc un cadre international qui donne aussi des impulsions sur les défis à relever. Ainsi, dernièrement, l'Alliance biblique universelle nous a poussé à créer du matériel pour aller à la rencontre des réfugiés, parce qu'il y a des vagues migratoires très très importantes. Pas seulement chez nous, mais partout en Europe, comme on le voit dans l'actualité. Et donc, voilà, on essaye, de notre côté, de développer dans notre pays des projets qui nous permettent d'aller à la rencontre de toute une série de publics. Oui, je parle de réfugiés, je pourrais parler des prisons, je pourrais parler des malades dans les hôpitaux. Bon, chaque année, on essaye d'avoir comme ça des publics cibles, les étudiants dans les écoles. Voilà, chaque année, on essaye de déterminer un certain nombre d'objectifs pour essayer de mettre la Bible en un maximum de mains, sachant que cette Bible, bon, elle a quelque chose à apporter à nos contemporains. Alors, M. Beckers, vous êtes le successeur de Germain Mahieu. Peut-être nous dire en quelques mots comment vous reprenez les deux axes dont il a parlé là maintenant. À la fois comme un enjeu, c'est-à-dire que se poser dans le cadre d'une société biblique, son activité, son travail, dans un contexte de société comme on le connaît, c'est un fameux enjeu. Tout le monde veut débrancher toutes les prises avec la quête de sens, justement. Et puis, donc c'est un fameux défi. Et la chose, justement, pour faire le lien avec l'Alliance biblique universelle, c'est que c'est important, je pense, de se situer dans un cadre, sentir aussi que la Belgique n'est pas seule à essayer, à se casser les reins, à essayer de faire des choses, mais qu'il y a un mouvement commun, il y a des contextes différents, qu'ils soient géographiques, contextuels, sociétaux et politiques, dans lesquels chaque société biblique à travers le monde réfléchit de la même façon, à se dire comment est-ce que cette parole peut être entendue aujourd'hui encore. Ouais. Eh bien, ce que je vous invite à faire, c'est de découvrir ensemble le reportage que nous avons réalisé, et ça nous permettra ensuite d'entrer dans le vif vraiment du sujet. La société biblique n'est pas, à proprement parler, un libraire. On aime bien garder ce sentiment aussi qu'on peut accueillir les gens là où se trouvent les livres. Mais c'est surtout l'idée de diffusion, j'ai presque envie de dire de dispersion. On sème ça le plus loin possible. Et voilà, ça fait partie du concret de chaque jour. Par exemple, d'aller jusqu'à la poste avec des cartons de livres. Évidemment, dans le travail du diffuseur, il y a aussi toute la partie d'acheminement. Donc, le fait les gens peuvent commander des bibles, des bouquins sur notre site. Donc l'idée, c'est de pouvoir tous les jours acheminer ça le plus rapidement possible pour aller à la rencontre de la demande du client. Le défi, c'est évidemment de se dire comment est-ce que je vais pouvoir, dans ce travail au cœur d'une société biblique, multiplier les langages. Voilà, on n'est pas tout seul non plus. La société biblique belge travaille au sein de l'Alliance biblique universelle. Donc il y a les expériences des autres qui peuvent servir. Que font les autres dans d'autres pays, dans d'autres cultures? Ça, c'est vachement riche aussi de se dire que d'autres sociétés bibliques dans d'autres contextes se posent d'autres questions autour du même livre, autour de ce même livre, autour de cette même parole. Donc le désir de reformuler, le désir de faire vivre ce langage avec sa vraie force et sa pertinence aujourd'hui, ça c'est un défi qui est carrément passionnant, quoi. Ouais, sûrement. Voilà, si on parle de diversification, justement par rapport au langage, ici, par exemple, on a l'évangile de Marc. Donc c'est l'évangile de Marc, mais sous forme de magazine. C'est une façon de diversifier aussi un petit peu. Voilà, comment est-ce qu'on peut rendre, en changeant de langage, rendre cet évangile, alors pas différent, mais avoir une attraction sur le texte qui est du coup différente. Sous forme d'un magazine comme ça donne une autre envie de s'approcher, de questionner, de le toucher. C'est un exemple d'une façon de diversifier un petit peu la publication du texte biblique, quoi.
Peut-être c'est ce qui fait une différence. On parle de livres en général, mais si on parle de la Bible en particulier, c'est peut-être ce qui fait la différence parce qu'on est ici sur un produit qui est très affectif et très singulier. Chacun aime, dès le moment où on l'a rencontré, chacun aime avoir sa propre Bible, chacun aime avoir son livre, chacun, on le voit bien, les gens préfèrent telle ou telle traduction parce que affectivement, il y a une musique de la langue à laquelle on s'est attaché. Peut-être c'est différent d'un bouquin généraliste, d'un roman policier qu'on a lu une fois puis on connaît l'aventure, donc on peut le balancer. La Bible reste un objet singulier, un objet d'affection, un objet qu'on garde près de soi. Il existe beaucoup de Bibles en français et nous essayons de mettre toutes les traductions au service des différents publics. Mais nous développons plus particulièrement, grâce à un partenariat avec Biblio, avec les collègues de France, de Suisse, du Canada, du Liban, nous développons plus particulièrement 5 traductions. Donc il y a les Bibles second, il y a la Bible en français courant, il y a la Bible parole de vie, donc dans un langage en français fondamental, le langage le plus simple, là où la Bible est la plus accessible, la traduction œcuménique en collaboration avec les éditions du CERF. Et puis nous avons développé ces dernières années une Bible qui a eu beaucoup de succès, c'est The Bible. The Bible, c'est une Bible pour les jeunes. Le public cible, ce sont les jeunes de 15 à 25 ans. Et cette Bible a la particularité d'offrir aux jeunes, avant même qu'ils n'entrent dans le texte biblique, toute une série d'outils de lecture. Donc il y a des approches thématiques. Ici, il y a des parcours qui leur sont proposés, où ils peuvent même cocher les lectures qu'ils ont faites. Des parcours thématiques comme ici sur la prière, connexion vitale. Et puis les jeunes, quand ils entrent dans le texte, ils sont aussi accompagnés par des notes qui se veulent dynamiques et qui essayent de mettre la Bible en prise directe avec leurs questionnements. Alors c'est pas vraiment, on fonctionne pas vraiment comme une librairie, mais en même temps, voilà, par exemple ici, on a tout ce qui est des propositions de produits pour enfants, des bouquins pour les enfants, des petites, voilà, même des petites choses comme ça. Donc on part de tous les publics, hein, vraiment les tout petits. Voilà, prenons ce bouquin, tiens, par exemple, Histoire à lire le soir. Donc le principe sera voilà, d'explorer des petits bouts de grands récits bibliques, mais d'une façon qui est reformulée vraiment pour l'enfant, vraiment pour l'histoire du soir, vraiment pour voilà, ce petit moment à part, par exemple, on se dit chaque soir, on va lire une petite histoire. Bon, pour exemple ici, particulièrement ce bouquin-là, Histoire à lire le soir, il y a cette petite chose qui est chouette, c'est que chaque histoire est minutée. Voilà, par exemple, les mages cherchent un roi, on sait que ça va durer 3 minutes, hein, si on lit son histoire bien. Moi, j'ai toujours aimé les bouquins, être là à défendre la vie d'un livre, et en particulier la Bible, qui est venue bousculer ma vie d'adulte. C'est probablement tout le plaisir de ce défi-là. Je mesure l'enjeu que ça représente, on en parle voilà, de comment le livre se porte bien ou pas bien. Mais pour moi, personnellement, défendre un livre, et en particulier celui-là, défendre les multiples formes qu'on peut lui donner, ça me passionne vraiment. Je pense que là, il s'agit de toucher au langage. Je crois que la Bible est un objet, un langage, une parole vraiment pertinente. Aujourd'hui, on est bientôt en 2016. Je crois que c'est ça qui motive ce choix-là. Défendre un livre qui a une vraie pérennité, qui a une vraie force en soi. Oui, alors on vient de le voir dans le reportage. En fait, finalement, c'est quand même très particulier comme ministère parce que c'est branché sur un seul livre, même s'il est décliné de multiples façons. Comment est-ce que vous inscrivez cet axe dans la vie, notamment des églises? On essaye de répondre aux besoins des églises. Bon, bien sûr, la Bible reste le livre de référence, que ce soit pour l'Église protestante ou pour l'Église catholique. Elle a peut-être un statut un peu différent dans l'Église catholique que dans l'Église protestante. Donc on essaie de la décliner dans des formats différents, on essaie de la décliner dans des finitions différentes, avec des outils d'approche. On a par exemple, à la demande des
des catholiques développer une Bible qu'on appelle la Bible expliquée, parce que les catholiques nous ont dit, bon, nous ne sommes pas nés entre les pages d'une Bible, comme le sont souvent les protestants, et donc, voilà, ils avaient besoin donc d'un accompagnement pour la découverte du texte. Un accompagnement qui était tantôt une explication historique, une explication géographique, et puis une petite pointe d'actualisation, parce qu'on a affaire à des textes très anciens. Et bon, pour pouvoir les appliquer à notre vie de tous les jours, il faut parfois un petit coup de pouce pour ce faire, oui. Oui, alors le fait de décliner cette Bible de multiples façons, finalement, vous qui êtes plutôt de formation créative et artistique, c'est un beau défi. C'est prodigieux parce que c'est donner autant de portes d'entrée sur un seul livre. On pourrait dire à quoi ça sert de l'écliner, mais parce qu'on est tous différents, parce qu'on a tous un langage différent et particulier, parce que la créativité n'est pas la chose artistique seulement. La créativité, c'est cette capacité d'être à l'autre, la capacité d'être au monde et de se donner les ressources de ça. Donc chacun va pouvoir, plus on décline, plus on questionne la possibilité d'entrer dans cette parole, plus on va pouvoir explorer des formes différentes. On l'a dit, il y a pour tous les âges, évidemment. Chaque âge a son langage, c'est très, très évident. En tout cas, dans les 20-25 premières années de l'être humain, hein, quel qu'il soit. Et après, il y a des formes d'affectivité qui bougent. Une personne qui a 85 ans va avoir un plaisir de la Bible qui n'est pas le plaisir de celui qui a 45 ans. Parce que c'est une question de... voilà, c'est générationnel, bien sûr, mais je pense aussi très fort, je le redis encore, d'affectivité. Il y a une question de langage. Je pense que la Bible est une rencontre singulière. Donc il faut toucher un langage qui est vraiment singulier. Donc autant de possibilités de la décliner. Oui, oui, alors la face la plus connue, c'est l'édition, mais il y a à côté de ça toute une série d'activités qui sont branchées sur cette édition. Oui, il y a déjà dans l'édition, il y a déjà une grande variété, vu qu'on part de Bible en hébreu, en grec, de Bible interlinéaire, pour les gens qui vraiment, là, les étudiants de la Bible, ceux qui font des facultés de théologie ou des instituts bibliques, jusqu'à la personne qui, est pour la première fois mise en contact avec le texte biblique. Là, il y a déjà un champ d'action au niveau éditorial qui est important. Et puis, effectivement, pour inciter les gens à entrer dans la Bible, il faut essayer de susciter leur intérêt, particulièrement aujourd'hui, je dirais. Et donc, nous avons notamment une exposition, nous avons plusieurs petites expositions que nous pouvons mettre à la disposition des églises, des écoles. Et la dernière en date, c'est la Bible Patrimoine de l'Humanité, qui circule pas mal. Donc, elle va dans des communautés protestantes, dans des communautés catholiques, et elle essaye de dire aux gens comment cette Bible a été formée, comment elle a été mise par écrit, parce que les récits ont d'abord été transmis de manière orale, comment elle a été mise par écrit, comment elle a été traduite pour arriver jusqu'à nous, quelle est la géographie de la Bible, l'histoire. Bon, la Bible n'est pas du tout... ce ne sont pas des récits qui sont désincarnés. Ce sont des récits qui se situent dans une histoire bien particulière du peuple d'Israël qui vit avec des voisins, que ce soit les Babyloniens, les Égyptiens, etc. Donc, resituer la Bible dans ce contexte-là, en tout cas pour ce qui concerne l'Ancien Testament, et puis aussi montrer que cette Bible a influencé fortement l'art. Donc, si on dit patrimoine de l'humanité, oui, elle fait partie de notre patrimoine parce que, une grande partie de créations, que ce soit musicales, artistiques, ont été inspirées par la Bible et le sont toujours. Oui, alors ce qui est peut-être aussi intéressant à mettre en évidence, c'est que on dit toujours la Bible, mais derrière ce mot la Bible, en fait, c'est toute une collection de livres avec des situations conflictuelles, contextuelles, parfois très très différentes. C'est toute sa richesse aussi, c'est dommage, enfin je me dis souvent, c'est dommage, et peut-être c'est l'enjeu justement, c'est de mesurer à quel point cette pluralité dans les styles, dans les façons de communiquer, vient aussi à la rencontre de ce que chacun vit, possiblement, de la façon dont on va pouvoir rencontrer cette parole. Il y a à l'intérieur de ça, il y a des romans policiers, il y a des romans d'aventure, il y a des attaques de diligence, il y a des longs poèmes d'amour, il y a des lettres d'information, il y a des actualités régionales, il y a une vraie force
force justement aussi dans cette façon de raconter quelque chose. Le fil, la sève à l'intérieur de la Bible est tendue sur cette ouverture à l'humain dans toute sa grande et belle diversité. Ouais. Alors on parle beaucoup dans nos sociétés occidentales de déchristianisation. Est-ce que vous, en tant que responsable de cette société biblique, vous avez senti cette crise, ou bien est-ce que vous avez l'impression que la Bible est peut-être finalement moins touchée que les églises? On la ressent quand même, oui. On vit quelque part en tant que société biblique et surtout dans la dimension alliance biblique universelle, un peu en tension entre ce qui se passe en Europe et ce qui se passe en général dans le monde. Parce que bon, dans le monde, je citais tout à l'heure des chiffres, la diffusion de la Bible progresse d'année en année. Il y a dans beaucoup de pays que, bon, en tant qu'ancien secrétaire général, j'ai eu l'occasion de visiter avec des communautés qui rassemblent 40 000 personnes. Je pense à la Corée du Sud ou au Brésil. Bon, donc une église tout à fait florissante, tout à fait enthousiaste dans laquelle, bon, la Bible joue un rôle important. Bon, chez nous, effectivement, il y a cette méfiance par rapport à tout ce qui est religieux, sans doute à cause de tous ces intégrismes et de toute cette violence qu'on constate aujourd'hui. Bon, donc il y a, je pense, à travers cette méfiance par rapport aux religieux, une méfiance par rapport au texte de la Bible. Mais je pense que nous ressentons peut-être moins que d'autres cette désaffection par rapport à la lecture, parce qu'il reste quand même le support des églises qui ont besoin de découvrir la Bible, et je pense plus particulièrement à l'Église catholique. On voit aujourd'hui le pape François qui invite vraiment avec force et avec enthousiasme tous les chrétiens à avoir un Nouveau Testament dans la poche pour pouvoir l'ouvrir n'importe quand dans la journée. Bon, qui invite les gens à se nourrir vraiment de cette Bible qui dit que la sienne, elle tombe en ruine tellement il l'a découverte. Donc, il y a cette incitation-là qui fait que, bon, il reste bien sûr un besoin très très fort de découvrir la Bible aujourd'hui. Et puis, je pense qu'il y a une quête de sens qui est importante. Et je pense que la Bible a quelque chose à dire, parce qu'à travers la Bible, c'est Dieu qui essaie de dire quelque chose aux hommes et aux femmes d'aujourd'hui. Et là, je pense que Dieu n'a pas fini de parler. Non, d'accord. Mais il y a aussi le fait que la Bible peut être présentée soit, je veux dire, dans un public de croyants, mais elle peut aussi être présentée plus de façon factuelle. Il y a des faits qui sont des faits qui participent au patrimoine dont on parlait tout à l'heure. C'est un vrai fondement d'humanité, cette exposition dont on parlait tout à l'heure, qui s'appelle Patrimoine de l'humanité, présente en effet la Bible comme voilà, l'objet Bible dans son contexte, dans sa course à travers les siècles justement, mais à travers les faits, c'est-à-dire des choses, voilà, quels sont les hommes qui ont agi là-dessus, comment est-ce qu'elle se transmet, comment est-ce qu'elle a influencé et continue à influencer les différentes cultures, toutes ces choses en font, voilà, on peut discuter beaucoup, mais il y a quand même des choses qui sont là, qui sont des vrais fondements. L'erreur, peut-être une erreur magistrale, serait de vouloir faire dire à la Bible toujours la chose dans les faits. Alors je pense que l'intention derrière, dans cette parole, ce qui est donné par Dieu à travers cette parole, c'est aussi cette idée d'observer voilà, le qui quoi qu'est-ce de l'être humain dans ses fondements, dans ses pistes possibles d'épanouissement. Il y a des livres qui sont vraiment des faits, qui s'appuient sur des faits vérifiables, dont on trouve encore la confirmation, je dirais presque fragment archéologique par fragment archéologique, hein, si on le voit comme ça, et d'autres livres qui sont là pour ouvrir, alors que ce soit à travers la métaphore, que ce soit à travers d'autres formes littéraires et d'autres formes de récits, ouvrir justement des pistes
autant de pistes possibles à cette quête de sens dont on parle. La Bible a une pertinence immense aujourd'hui. J'étais dans le rayon du supermarché il y a encore l'autre jour, là, près de la caisse, hein, tous des magazines là, qui nous disent comment vivre. Et à vrai dire, à chaque titre, je me disais, mais oui, mais ça, c'est des choses vraiment qu'on retrouve. Ce sont autant de fondements et autant de questionnements de l'humain que la Bible donne à explorer, bien entendu, oui. Mais vous avez eu, avant de devenir le secrétaire général de la Société biblique francophone de Belgique, vous avez eu une longue carrière de pasteur. Et donc, votre expérience pastorale combinée à cette expérience de secrétaire général vous fait dire quoi? Que la Bible, non seulement a de l'avenir, mais qu'il y a quelque chose d'actuel encore dans ce message. Oui, tout à fait, parce que quand on est en paroisse, on est au service d'une communauté très localisée, et puis le travail de secrétaire général de la Société biblique fait qu'on est tout à coup au service de tout le monde. Je vais dire pas seulement des chrétiens, mais de l'ensemble de la population. Et pour moi, ça a été très riche en découvertes parce que j'ai pu rencontrer des communautés très très diverses, des communautés très très importantes, très très dynamiques, qui célèbrent Dieu dans des danses, dans des chants très 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 dynamiques, et puis des petites poignées de personnes qui se réunissent simplement pour célébrer Dieu, des gens qui restent dans des styles plus traditionnels, d'autres qui sont beaucoup plus inventifs dans leur manière de célébrer Dieu, de réfléchir ensemble à sa parole. Pour moi, c'était un réel enrichissement que de pouvoir quitter un terrain très local et de faire toutes ces découvertes. Et je parle des découvertes non seulement au niveau national belge, mais aussi à travers les rencontres internationales, découvertes donc de collègues qui, tout en essayant de relever les mêmes défis que nous, le font dans des contextes différents. Parfois dans des contextes à majorité islamique, majorité orthodoxe. Bon, bien sûr, il y a des collègues qui ont beaucoup plus de facilité que nous, parce que nous sommes dans une Europe déchristianisée, n'ayons pas peur du mot, et donc on a vraiment des défis parfois très très importants à relever pour redonner ce goût de la lecture. C'est pour ça qu'on ne doit pas se contenter d'être un éditeur et un diffuseur, mais on doit développer des activités. Mais je pense que mon collègue a des projets importants dans ce sens-là. On arrive pratiquement à la fin de l'émission, mais peut-être très rapidement, vous avez quelques pistes déjà à mettre en évidence? Je pense que toutes les pistes, quelles qu'elles soient, et on n'a pas le temps de les nommer, ce n'est rien. Il s'agit, à vrai dire, chaque piste est une façon de questionner ce qu'on peut faire de cette parole. Comment la rendre accessible, comment la rendre créative, comment réinventer son langage, comment ouvrir autant de portes qui permettent d'y entrer, qui permettent d'aller la toucher, de la ressentir, de la serrer contre soi. Donc ça passe par une façon d'être sensibilisé par l'écriture, des ateliers d'écriture, des groupes de discussion, des projets d'édition qui impliquent des pédagogues, des artistes. C'est cette idée de se dire, elle a quelque chose de très vivant, on lui a fait beaucoup de mal, donc on ne la reconnaît plus, et donc il s'agit de faire revenir un plaisir et un bonheur à l'explorer. Ouais. Eh bien, un grand merci pour votre participation à cette émission.